Yep les potos, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat du mois. Donc ça concerne tout ce qui est tout simplement l'achat du mois de février. Comme vous le savez, il y a toujours un petit mois de décalage. Donc il y a pas mal de jeux vidéo, un petit peu des vinyles et aussi un petit accessoire pour la PS3. Donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Et re les amis, donc nous allons commencer par les petits vinyles. Voilà, le premier vinyle ici, il s'agit du vinyle de Nickelback. Ce vinyle, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il est certifié diamant. Juste ici, c'est marqué en fait dessus. Donc là, c'est vraiment la qualité vinyle. Je l'ai payé sur Amazon parce que les vinyles, je passe principalement par Amazon parce que c'est vraiment le site le moins cher que j'ai trouvé. Où on peut avoir vraiment les vinyles les trois quarts du temps. Des vrais vinyles, donc pas des vinyles gravés avec un son MP3. Ici c'est vraiment la vraie qualité vinyle et franchement il est pas mal. Je l'ai payé 20 euros celui-là, 21 euros si je me rappelle bien, mais c'est pas plus de 20 euros déjà. Je crois que le grand maximum ça doit être 20 euros et franchement il est pas trop mal. Bon évidemment c'est pas le vinyle que je pensais avoir parce que je cherche un vinyle avec une chanson très particulière dessus que j'ai vraiment kiffé. Donc ça c'est pas le premier album, en fait c'est le seul que je voulais, c'était le premier album de Nickelback, pardon. Donc voilà la sous-pochette et tout. Et comme vous voyez c'est un vinyle, tout ce qu'il y a plus classique de chez classique, hein. Donc voilà le petit Nickelback et tout, là tranquille. Donc ça c'est le premier des deux vinyles que je me suis payé, qui est franchement un très bon album aussi, même si c'est pas forcément celui-là que je voulais. Ensuite, nous allons passer au deuxième. Alors le deuxième, ça c'est une tuerie les gars. Ça c'est une vraie merveille. Le petit hôtel californien que j'ai payé 15 euros. Franchement 15 euros. Quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était un double album. Parce que vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Et vous voyez un petit peu l'hôtel californien. En fait, l'hôtel, c'est pas le vrai hôtel que vous voyez en photo. Parce que l'hôtel californien n'existe tout simplement pas. Voilà. C'était juste pour la chanson qu'ils ont inventé un nom d'un hôtel. Beaucoup de gens ont cru à l'époque que l'hôtel existait, mais ce n'est pas le cas. C'est juste un nom qu'ils ont pris comme ça pour l'hôtel. Alors à l'intérieur, nous avons un magnifique petit poster qui représente tout simplement tous les membres du groupe. Voilà, j'essaie de vous montrer vraiment parce qu'il est vraiment quand même relativement grand. Voilà, c'est tous les membres du groupe tout simplement. Et ça c'est vraiment stylé d'avoir ça dedans. Ensuite, la sous-pochette, elle est vraiment magnifique parce que ça représente vraiment la pochette un petit peu vintage, on va dire ça comme ça. Voilà. Et l'album est franchement exceptionnel, la qualité est juste unique aussi. Le vinyle est tout à fait classique aussi, vous voyez, c'est un vinyle noir, rien de what the fuck. Mais franchement, juste réécouter Hotel California en version vinyle, c'est un kiff mais total quoi. C'est une chanson mais ultra culte. Bon après il n'y a pas que ça, hein. Comme vous voyez il y a au total 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titres sur cet album. Mais moi ma préférée c'est Hotel California des Eagles. Ça c'est la chanson culte par excellence. Attendez, je vais d'abord remettre le vinyle parce que je peux pas remettre le poster en même temps. Hop. Et voilà, ensuite bon voilà, sinon l'intérieur de la pochette je vous ai montré. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière aussi, voilà, qui est quand même relativement stylé. Celui-ci aussi il est certifié donc vinyle 180 grammes, original album, et voilà, donc tranquille quoi. Donc 15 euros celui-ci. Maintenant nous allons passer tout simplement aux jeux vidéo, et j'ai trouvé quelques petites merveilles en PS3 et un petit peu de PS2. Là, pour l'instant je suis en train de me refaire la collection complète des Senro. Donc ici en PS3 j'ai le Senro 2 que j'ai payé 1 euro. Enfin il me revient à 7,19 € parce qu'il y a 6,19 € de frais de livraison sur Rakuten pour la Belgique. Donc pour 7,19 € franchement ça passe crème, surtout qu'il est complet. C'est des pochettes notices tout le bazar, donc il est vraiment complet. Bon la boîte est un tout petit peu dégueulasse hein, parce qu'il date quand même ce jeu, il y a plus de 10 ans aussi, donc voilà. Mais il passe encore bien.
Ensuite, je me suis trouvé également donc le Sunro 4. Voilà, pour 5-6 € aussi. Complet. C'est des boîtes notices. Et celui-là, franchement, il est vraiment propre de chez propre. La boîte est vraiment nickel, donc il n'y a pas une tache, rien du tout dessus. Le CD n'a pas de griffe, rien. Donc ça fait vraiment super plaisir. Je me suis trouvé également le même, donc c'est le Sonoro 4, mais édition The Doctor. Voilà. Donc c'est l'édition tout simplement limitée, collector limité. À l'intérieur où on pourrait retrouver donc la capsule humain, le fusil à poulpe et un costume de et le costume de cascadeur. Il est également complet. Celui-là, je l'ai payé un petit peu plus de 10 € parce que bon, c'est une version collector, donc forcément, il coûte un tout petit peu plus cher, mais il est propre aussi. Et ça fait vraiment très plaisir. Ensuite, toujours sur Rakuten. D'ailleurs, il y aura une petite dédicace que je vais vous faire juste pour le vendeur parce que franchement, le mec est un service très propre. Le Medal of Honor ici. Dans celui-ci, vous pouvez télécharger tout simplement Medal of Honor Frontline. Donc, c'est juste marqué ici au-dessus. Voilà. Et il est entièrement complet. Propre aussi, le CD n'a pas une griffe, rien non plus. Voilà, celui-ci, je crois que c'est dans les 4-5 € aussi, je crois, il me semble, si je me rappelle bien du prix. Mais alors, le truc que j'ai trouvé, celui-là, c'est une merveille, les gars. Il s'agit tout simplement du Medal of Honor Warfighter en steelbook, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, le steelbook, comment il est propre. L'arrière, ici, également, est propre, par quelques petites griffes ici sur les côtés. Mais ça, c'est les steelbooks, malheureusement, c'est du métal, donc ça se griffe assez facilement. Mais pour le prix, je vais vous dire le prix juste après. Et là, il est complet de chez complet. Voilà, je vais juste retirer le CD pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la boîte. Et ainsi que toutes les petites pubs et tout. Parce que là, il est complet. Et voilà, l'intérieur de la petite boîte de steelbook, qui est franchement, mais juste une tuerie. Celui-là, je l'ai payé 7 €. Bon, plus 6, on va dire 14 € au total avec les frais de livraison. Mais il vaut vraiment le coup parce que sur eBay, j'ai regardé un petit peu parce que j'ai mis ma liste à jour de PS3, donc des jeux PS3 à jour avec les prix et tout ça. Sur eBay, en vente ici, il part à 40 €. 40 € le jeu, c'est juste hallucinant quoi. Et ici, je l'ai trouvé pour 14 €. Voilà, complet. C'est vraiment nickel. Maintenant, nous allons passer au PS2, les gars. Alors dans les PS2, il y a un truc du lourd, mais je vais vous montrer en dernier. Bon, pour commencer, je me suis racheté le Need for Speed Undercover premier du nom. Parce que la première version que j'avais, malheureusement le CD ne fonctionnait pas. Bon après j'ai été remboursé, donc voilà, il n'y a pas de souci. Non, enfin je rigole. Le CD fonctionne, mais il n'y avait pas la notice et tout. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai conservé le deuxième CD. J'ai juste changé la boîte. Pour récupérer la boîte ici en complet, donc la pochette, la notice et tout. Et vous avez juste derrière que je vous ai pas montré, mais j'ai bien les deux jeux, hein, voilà. Donc ça c'était le premier que j'avais acheté. Et le deuxième parce que j'avais pas la boîte avec, et il manquait la notice et tout, enfin bref. Et ici j'ai le deuxième. Je vais conserver le deuxième jeu, pourquoi? Parce que les jeux Electronic Arts à l'époque, encore maintenant, il y avait une fameuse tendance à bugger mais de ouf. Surtout sur le Undercover 2, que j'ai acheté en plusieurs versions. Je crois que je l'ai acheté 7 fois au total, chez 7 vendeurs différents à l'époque, que j'avais la PS3 à l'époque. Eh ben, j'ai jamais pu terminer le 2 parce qu'à chaque fois à la fin, au dernier boss, il buguait. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi ici j'ai conservé le deuxième jeu. Ensuite, j'ai repris mon jeu préféré, même si quelques personnes m'ont dit que c'était pas le mieux. Mais moi, franchement, celui-là, je l'ai kiffé. Il s'agit du Most Wanted, que j'avais déjà en Platinum, mais malheureusement, le CD ne fonctionne pas. Donc, j'ai juste gardé la boîte en Platinum, elle est en décoration juste au-dessus de mon bureau. Donc ici, j'ai la vraie version. Voilà. Et celui-là, il est complet, mais vraiment, quand je vous dis complet, c'est complet. Donc c'est des boîtes notices, mais il y a aussi les fameuses petites pubs qu'ils faisaient à l'époque, un peu comme on avait dans les DVD. Donc c'est tout simplement un petit livret avec tous les jeux qui sortaient de la même année. Donc ici c'est l'année 2006, on avait du Batman Begins, les Sims 2, Harry Potter, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Du Battlefield. Battlefield qui est juste ici au-dessus, du truc ici 007, ici on avait le Burnout, le Burnout c'était le Burnout Revanche. Alors ce que j'adore c'est le Battlefield, c'est marqué Battlefield 2 Modern Combat.
On a une photo, un screenshot de l'hélicoptère. L'hélicoptère il est carré. Tellement que sur la PS2 à l'époque, les jeux, bon, graphiquement c'était pas le top. Hein. Ensuite on a un Marvel Nemesis. Il y avait aussi le Medal of Honor, le Fond contre guerre, enfin les fonds contre guerre, le Parrain. Ah, le Parrain ça aussi c'est un jeu cultissime sur PS2, PS3. D'ailleurs sur PS3 je vais essayer de le retrouver, mais en édition Dawn, c'est une édition collector. Celui-là je le prends franchement parce qu'il commence à coter un petit peu et donc pour la collection bah, ça apportera un petit cachet pour la collection. Et ici on a même la petite pub pour la voiture Fiat qui était sortie à l'époque du jeu. En fait c'était tout simplement une voiture personnalisée Need for Speed. En fait vous voyez en dessous tous les accessoires qu'ils ont remis par rapport à Need for Speed, donc le pot d'échappement, les feux avant, les feux arrière, les liserés de portière, ici, juste ici on avait aussi les pédaliers et tout ça. Vraiment comme la voiture du jeu et tout. Donc pour l'époque c'était vraiment stylé d'avoir cette bagnole là. Bon après je crois qu'elle coûtait un petit peu cher aussi, hein, c'est une collector, donc voilà. Donc ça concernait donc Need for Speed Wanted. Et le jeu cultissime les gars, que je me suis procuré pour 16 euros. Celui-ci je l'ai acheté 10 balles. Hein. 16 euros, non 10 euros celui-là. Et que celui-ci je dois avoir payé 8 euros je crois, un tout dans le genre. Voilà. Mais mon jeu cultissime, bon je l'ai payé un petit peu cher. 16 euros, mais c'est un jeu mais cultissime comme le film, hein. Le film était ultra culte, voilà, le Scarface les gars, et franchement ce jeu là c'est une pure tuerie. Malheureusement j'ai voulu faire une vidéo dessus, mais je me suis pris du copyright parce que en fait l'introduction du jeu c'est tout simplement une petite scène du film, et toutes les cinématiques c'est tout simplement les cinématiques du film. Donc toutes des scènes du film, donc il y a extrêmement, il y a beaucoup de copyright sur ce jeu. C'est vraiment malheureux parce que j'aurais vraiment envie de vous faire voir un peu le jeu, comment il était. Bon, le gameplay est ultra chaud. C'est vraiment pas évident à jouer. Mais ça reste un jeu vraiment très culte. Je reviens juste après parce que j'ai encore une dernière chose à vous montrer. L'accessoire PS3. Donc je vous retrouve juste après. Et les amis, donc voilà le petit accessoire que je me suis acheté. Sur toujours Rakuten, mais malheureusement ça a été envoyé par Cdiscount parce que le vendeur sur Rakuten n'avait plus de stock, et pour ne pas me faire attendre 3 semaines pour récupérer du stock, et ben il est passé par un vendeur tierce comme il m'a dit. En fait ça venait de chez Cdiscount. C'est une petite manette PS3 filaire, hein, donc il y a 3 mètres de câble. Voilà, franchement la longueur du câble c'est vraiment impeccable. Elles sont à 14,90 € sur Rakuten, plus je sais plus exactement combien de frais port, mais en tout elle me revient à 22 €, ce qui est franchement hyper méga cher, parce que c'est de la qualité mais très merdique. Je sais pas si on le verra à la webcam ici, mais déjà rien qu'ici au niveau des LED j'ai une grosse ouverture ici. En fait la manette se déboîte déjà, donc il faut déjà que je la recolle. Voilà, il n'y a pas de vibreur à l'intérieur. La qualité du plastique c'est franchement très cheap. J'ai même peur, franchement si un jour je joue à Mortal Kombat ou quoi, j'ai peur de la casser en deux tellement qu'elle est hyper légère et que le plastique est creux tout simplement. Donc voilà, je vais quand même la tester un de ces quatre dès que j'ai récupéré ma télé en haut pour la tester. Sinon les boutons franchement ils sont bien. Voilà, les boutons d'action ici et tout, ça va. Les analogiques sont pas trop pourris, c'est à peu près la qualité PS3 donc ça va. Il y a juste les boutons R1, L1 qui sont un peu cheap, comme vous entendez. Voilà, c'est un peu cheap. Bah bon, après on s'en sert pas trop souvent, ce qu'on va servir le plus souvent c'est L2, R2. Et ici ça peut encore aller, à part le petit défaut c'est au niveau du creux de manette. Voilà, juste ici que c'est pas fort creusé, donc ça a plus tendance à glisser un petit peu. Mais voilà, donc quand même 22 € avec les frais de livraison, je trouve ça un peu cher payé. Ici j'ai fait une réclamation au site parce que pour l'ouverture ici, donc j'attendais des nouvelles du vendeur. Voici, il va me proposer ne fût-ce qu'un remboursement ou une réduction sur l'achat, donc on verra bien ce qu'il dira et puis voilà quoi. Et ben sinon voilà les amis, ce qui concernait les achats du mois, donc au niveau des jeux vidéo, accessoires et vinyles. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous aimez le contenu de ce que je fais et tout. Et on se retrouve comme d'habitude sur mes lives et tout. Et je vous laisse juste avec l'outro. Allez c'est parti les gars, merci de suivre mes vidéos. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.